Bonsoir à tous, donc, bienvenue. On est bien nombreux ce soir déjà. Et en plus, il y en a qui sont plusieurs derrière leur écran, d'après ce que je vois. Donc, il va falloir multiplier les nombres de participants par ceux qui sont à plusieurs. C'est bien de voir à plusieurs, c'est une très bonne idée. Ce soir, on est ensemble jusqu'à 21h30 à peu près, pour un webinaire qu'on a intitulé Signes d'espérance, signes au pluriel, parce que il y a beaucoup de choses en fait qui se passent et qui sont des signes de cette espérance. Le thème du temps pour la création cette année, c'est les prémices de l'espérance. Et c'est vraiment ça, c'est toutes ces choses, toutes ces pousses qui grandissent qu'on avait envie de mettre en avant. Et surtout, on a notre invité principal qui est Xavier de Bénazet, qui nous fait l'amitié d'être là et que je représenterai un peu plus tout à l'heure. Et on va commencer tout de suite. Là, j'avais préparé des planches pour vous montrer le programme de la soirée. Donc, je vais vous montrer maintenant. Sur les petites consignes techniques, comme on est nombreux, on va plutôt passer par la discussion, là, le chat, pour poser les questions et faire les remarques. Donc, voilà, n'hésitez pas à réagir si vous voulez, mais par écrit. Il y a des personnes ici qui sont en train de finir la formation d'animateur Laudato Si, donc je les remercie d'être là. Si vous avez des questions sur les formations, je prendrai un petit temps à la fin pour pouvoir répondre à vos questions, parce que ça concernera moins de personnes sur le webinaire. Mais sinon, nous avons des personnes, donc je disais, déjà au moins de France, du Québec, du Sénégal, et sans doute d'autres pays que j'ai pas vus. D'Espagne, quelqu'un d'Espagne aussi. Euh, le, donc de différents pays francophones et francophones de pays non francophones. Et un grand merci de nous avoir rejoints ce soir. Je me suis pas présentée, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui me connaissent pas encore. Donc moi, je m'appelle Anne Doutrio et je travaille pour le mouvement Laudato Si, donc qui est un mouvement catholique international qui qui incite et encourage toutes les personnes à agir pour l'écologie intégrale, donc pour notre maison commune et pour tous ceux qui y vivent. Et on a organisé ce soir donc ce webinaire sur l'espérance. Ça nous paraissait un thème vraiment central. On commencera par un petit temps de prière relativement court. Et ensuite, ce sera au tour de Xavier de nous faire une présentation pour justement rentrer dans ce thème de l'espérance. On voit qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, entre les mauvaises nouvelles, la crise écologique, la crise sociale, il y a tellement de choses, en fait, tellement de raisons des fois d'être découragé. Et ça nous interpelle, nous, en tant que chrétiens, en disant, qu'est-ce qui nous fait tenir? Où est-ce qu'on met notre espérance, en fait? Et on a la chance en français d'avoir deux mots pour mes collègues anglophones n'ont que hope pour exprimer ça. Mais nous, on a l'espoir et l'espérance, c'est quelque chose de plus que l'espoir, et c'est vraiment ancré dans la foi. Donc ça, c'est quelque chose on va voir ensemble. Et après, nous aurons différentes personnes de différents pays et même différents continents qui viendront nous parler de ce qu'elles font et de ce qui leur donne de l'espérance. Et on finira par une partie autour du traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Alors, c'est un nom qui est très long et qui peut faire un peu rébarbatif, mais c'est cet appel international pour que les États définissent les conditions dans lesquelles on va sortir, enfin, qui vont permettre de sortir des fossiles et donc de vraiment arrêter cette origine du changement climatique qui a des répercussions sur, euh, sur tout le monde et en particulier sur les plus vulnérables. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je me demandais si Jean-Jacques Olivier, que je vois, est-ce que tu serais d'accord pour, pour lire le texte de la prière, comme j'ai pas demandé en avance. Non, ou François peut-être. François Baudin, du coup, si tu veux bien nous lire la prière. Tu es d'accord, hein? Vas-y, Jean-Jacques. Ah non, Oui, Jean-Jacques, c'est voilà. bon, c'est bon. Bon, Allez-y. bon, ok. Prière du temps pour la création. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu Trine, Créateur de tout, nous te louons pour ta bonté, visible dans toute la diversité de ce que tu as créé en faisant de nous une famille cosmique vivant dans une maison commune. Grâce à la terre que tu as créée, nous recevons dans nos vies amour et subsistance, foyer et protection.
Est-ce que tu veux poursuivre? Il n'a plus de Bon, micro. c'est oui, Ah, le micro s'arrête, je ne comprends pas. Nous confessons que nous ne comprenons pas la terre comme un don maternel venant de toi, notre Créateur, notre égoïsme, notre cupidité, notre négligence et notre maltraitance ont causé la crise climatique, la perte de la biodiversité, la souffrance humaine ainsi que la souffrance de toutes les créatures, nos sœurs. Nous confessons que nous avons échoué à écouter les gémissements de la terre, les gémissements de toutes les créatures et les gémissements de l'esprit d'espérance et de justice qui vit en nous. Que ton esprit créateur nous aide dans notre faiblesse pour que nous connaissions le pouvoir rédempteur du Christ et l'espérance trouvée en lui. Que les gémissements de l'esprit fassent naître en nous une volonté de te servir fidèlement pour que nous entendions et guérissions la création afin d'espérer et d'agir avec elle, pour que les prémices de l'espérance puissent s'épanouir. Dieu d'amour, Dieu créateur, nous prions pour que tu nous rendes sensibles à ces gémissements et que nous encourages à avoir la même compassion que Jésus, le Seigneur Rédempteur. Donne-nous une vision renouvelée de notre relation avec la terre et les uns avec les autres comme créatures qui sont faites à ton image. Au nom de celui qui est venu proclamer la bonne nouvelle à toute la création, Jésus-Christ. Amen. amen. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Je vais pouvoir présenter maintenant Xavier un petit peu mieux. Donc, Xavier de Bénazet, il est jésuite. Il y en a qui le connaissent sans doute par ses interventions dans le Jour du Seigneur, dans l'émission Génération Laudato Si. Il y en a qui l'ont sûrement vu en conférence aussi. Il y en a qui le connaissent comme auteur. Là, c'est pour le livre Ouvrir l'horizon, manifeste pour une espérance engagée, qu'on l'a invité à venir. Et alors, j'ai essayé de résumer en disant acteur de J'entends, mais l'écologie. je vais demander à Pierre je vais téléphoner à Pierre. J'ai essayé de couper les micros coupés parce que sinon c'est compliqué. J'ai essayé de résumer en disant acteur de l'écologie intégrale dans l'Église et en dehors de l'Église parce que Xavier, il a aussi participé au campus de la Transition, qui est un lieu qui n'est pas confessionnel. Et c'est toutes ces expériences-là, en fait, qui nourrissent aussi sa réflexion et aussi son travail au Châtelard, au centre éco-spirituel du Châtelard. Donc voilà, Xavier, je te remercie à nouveau d'être avec nous. Parce qu'en plus, j'aurais envie de dire, en plus de tout ça, c'est un très bon ami du mouvement et c'est aussi un peu grâce à lui que les jésuites sont maintenant membres du mouvement Laudato Si, les jésuites, la province qui regroupe la France et les autres pays francophones d'Europe occidentale. Alors j'espère qu'on n'a pas perdu Xavier parce que je ne le vois plus. Je suis là, Ah, c'est bon. je t'entends. Très bien, du coup, je te passe la parole, c'est à toi. Écoute, génial. Merci beaucoup, Anne. Et puis, bonsoir à chacun et chacune. On parle d'espérance. Et voilà, c'est vrai que depuis ma mission jésuite, d'avoir vu le mouvement Laudato Si grandir ces dernières années en France, le mouvement Église verte aussi, et puis voilà, d'être ensemble ce soir, de pouvoir partager, de se dire: «Tiens, il y a 150 personnes en ligne un peu partout dans le monde». Voilà. Un petit signe d'espérance, en voilà un, et du coup, j'en rends grâce. Et du coup, je voulais vous alors, il faut juste que j'arrive, allez Xavier, à partager l'écran et que je trouve la bonne page. Voilà, partager. Alors, vous allez juste me dire si vous voyez, si ça reste. Allez, plein écran. Est-ce que vous voyez l'écran plein écran ou pas? Là, c'est en plein écran maintenant. Ouais, Oui. c'est bon. OK, parfait. Et du coup, voilà, vraiment quelques petits partages autour de cette thématique de l'espérance. On pourrait développer pendant des heures, et puis ce serait bon d'entendre un peu, ce qui vous donne de l'espérance, sur place. Moi, j'aime beaucoup me balader, dans plein de lieux d'église et en dehors de l'église pour ça. Voilà, donc ça va pas être un grand truc très construit, mais quelques points quand même, glanés et mûris au fur et à mesure des années au campus de la Transition, des études d'écothéologie et puis de l'expérience, d'éco-centre spirituel, jésuite au Châtelard
plus la mission que je viens de laisser cet été où j'étais délégué pour toute notre province pendant 4 ans. C'était la première fois qu'on nommait quelqu'un pour s'occuper de cette question. J'ai pu recruter 2 jeunes femmes pour travailler avec moi. Donc voilà, à partir de toutes ces expériences là et en mûrissant ça avec le temps, voilà, je vous partage quelques pépites glanées en chemin. La première, c'est cette citation qui est le tout début de Gaudium et Spes, donc un des 2 grands textes de Vatican II. Vous savez qu'on nomme les documents d'église, les documents pontificaux à partir des 2 premiers mots latins qui leur donnent leur titre. Donc là, ça s'appelle Gaudium et Spes parce que les 2 premiers mots, c'est Gaudium et Spes, donc les joies et les espoirs. Et vous voyez, j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle nous dit: les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes et des femmes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent. Donc voilà, toutes les personnes autour de nous, eh bien, leurs joies, leurs espoirs, leurs tristesses, leurs angoisses, c'est-à-dire leur désespoir, sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses, les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Et ça, c'est sur cette question de notre espérance et de fait, on a la chance d'avoir espérance et espoir. Peut-être se dire que notre espérance chrétienne, elle n'est pas une garantie, elle n'est pas une magie contre le désespoir, elle n'est pas, la promesse que tout va bien finir à la fin, au niveau des espoirs humains. Voilà, à la fin, c'est sûr, on sera en dessous de plus de degrés, puis même on sera à plus 1,5 degré. Et puis c'est sûr, à un moment, on va arrêter, de produire de l'énergie fossile, sans pression, sans violence, et puis il y aura plus de pauvres et puis voilà. C'est pas l'espérance chrétienne, c'est pas la vie en rose, et on voit à travers cette citation que finalement le fait que comme chrétiens, on soit avec tous les autres humains pris dans les joies, dans l'espoir, dans les espoirs humains, mais aussi dans les tristesses, dans les angoisses, dans une certaine forme de désespoir quand les choses au niveau humain ne fonctionnent pas, ne vont pas dans la direction qui serait nécessaire pour le bien commun, eh bien c'est normal que ça nous traverse. Ce serait plutôt anormal que ça ne nous traverse pas. Voilà. Et que notre espérance chrétienne, elle n'est pas un bouclier, elle n'est pas un coup de baguette magique pour nous sortir de ce mouvement-là. Voilà. Notre espérance chrétienne, je vais y venir, elle est, par contre, si on la vit, si on l'intériorise, elle est ce qui nous permet à nous, chrétiens, de tenir à travers ces mouvements espoir, désespoir, tristesse, joie, angoisse, voilà. Elle nous est ce qui nous donne la force d'avancer dans notre histoire humaine. Alors, là, je vais enchaîner des grands mots théologiques et puis après je vais essayer de ramener ça un peu plus concret, mais notre espérance chrétienne, je pense que c'est vraiment, du coup, le trésor que nous pouvons partager aux autres autour de nous, dans la mesure où elle devrait nous permettre de tenir, voilà, dans ces mouvements espoir, désespoir et même quand, nous permettre de tenir quand c'est surtout le désespoir, les angoisses qui habitent, les gens autour de nous et qui puis peuvent traverser notre cœur. Alors, en quoi est-ce que notre espérance chrétienne, elle peut nous permettre de tenir? Eh bien, on peut se dire que notre espérance chrétienne, elle n'est pas l'espérance que quelque chose marche, que quelque chose va arriver. Notre espérance chrétienne, elle est en Jésus-Christ. Et quelque part, elle est déjà donnée, elle n'est pas quelque chose du futur. Elle est un cadeau que nous avons reçu le jour de notre baptême. Et elle est un cadeau de recevoir Jésus-Christ et voilà, notre espérance est dans le fait que le crucifié soit ressuscité. C'est tout bête, c'est le cœur de notre foi, ça peut nous paraître très distant, mais je crois que vraiment l'invitation pour les chrétiens aujourd'hui, au milieu des espoirs et des désespoirs de ce monde, c'est justement de se dire, eh bien pour moi, mon espérance, c'est le Christ mort et ressuscité. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça habite mon cœur? Comment ça me permet de tenir? Et ça, je pense vraiment que si chacun de nous le prie, le vit
sait du coup en dire quelque chose avec ses propres mots, avec sa propre expérience, eh bien, on fait un grand cadeau aux gens autour de nous. Parce que non seulement on tient et on les aide éventuellement à tenir, parce que nous, on tient dans la tempête, mais en plus, on peut leur donner aussi une raison profonde d'espérer. Voilà, on peut leur faire découvrir notre joie, notre espérance, le Christ mort et ressuscité. Et après, eux-mêmes font leur travail d'appropriation, de découverte, d'approfondissement de leur relation au Christ. Alors, la promesse du crucifié ressuscité, c'est que la vie est plus forte que la mort, que l'amour l'emporte à la fin. Voilà. Et que quelque part, cet amour qui nous a créés, ce qui est déjà un énorme cadeau, qu'on partage avec plein d'autres traditions religieuses, mais toutes les traditions ne disent pas que la création est un acte d'amour. Donc là, on a déjà quelque chose qui est un immense cadeau. Non seulement Dieu a créé, mais Dieu crée chaque jour, il nous maintient en vie chaque jour par son amour. C'est pas juste au début, il y a eu quelque chose, puis Dieu a disparu. C'est Dieu continue à nous créer par son amour. Donc l'amour est notre origine, l'amour est ce qui nous fait vivre au quotidien. Et puis la résurrection du Christ nous dit, mais l'amour, à la fin, est ce qui vous appelle. Vous avez, par ma résurrection, la promesse de la vie éternelle, la promesse de vivre pleinement en Dieu, pleinement dans l'amour trinitaire, dans la périchorèse, disaient les pères grecs, dans la danse de l'amour trinitaire. Voilà. Donc, et ça, c'est une même histoire, c'est le même amour depuis le début jusqu'à la fin, voilà, qui prend le temps de s'exprimer, de nous être partagé, euh, de nous aider comme humanité, puis chacun dans notre histoire personnelle à découvrir cet amour qui nous a créés, qui nous crée chaque jour et qui nous appelle à la fin. Et ça, en fait, c'est énorme. C'est énorme parce que ça veut dire que aujourd'hui, dans cette vie, quand j'agis par amour et notre engagement pour la création, pour le climat, pour la biodiversité, pour la justice sociale, sont des formes d'amour, eh bien, dans ces formes d'amour, il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu. Il y a déjà des graines de vie éternelle, en fait. La vie éternelle, ce n'est pas la vie à la fin, quand il n'y a plus de temps, mais encore un peu du temps pour l'éternité. On pourrait dire, dans un temps horizontal, c'est comme un temps vertical, c'est une ouverture à la présence de Dieu, ici et maintenant. Cet amour-là, qui est de toujours à toujours, eh bien, je peux, parfois, il m'est donné de le goûter très puissamment dans un temps de prière, dans un temps de joie, dans un temps de service. Et puis après, même dans ma vie ordinaire, dans mes actes ordinaires d'amour, d'engagement pour une justice climatique, pour une justice sociale, eh bien, c'est une forme d'amour et ça a les promesses de la vie éternelle. Et ça, si vous, je parle très vite, mais je vous laisse l'intérioriser après, mais si vous vous arrêtez un peu là-dessus, ça veut dire que on peut s'engager dans ces combats pour la justice climatique, dans la justice sociale, on va s'engager dans ces actes d'amour et ils ont déjà leur récompense. Même s'ils échouent à la fin, d'un point de vue humain, eh bien, on sait que ça vaut le coup d'aimer, toujours, toujours, toujours. Même si on nous dit que ça vaut plus le coup, qu'à horizon humain, c'est grillé, que les puissants seront toujours tout plus puissants, mais oui, mais ça vaut toujours le coup d'aimer. Parce que c'est là qu'est Dieu, parce que c'est là qu'est déjà la vie éternelle. Et c'est ça qui nous aide à tenir quand autour ça tangue, c'est la tempête, ça s'écroule. C'est que ça vaut toujours le coup d'aimer. Alors, du coup, on voit bien que la promesse de la vie éternelle ne nous détache pas du tout du présent. Voilà. Puisque aujourd'hui, je peux vivre de la vie éternelle en aimant, en agissant pour le climat, en m'engageant pour la justice sociale, voilà, en s'engageant ou en aidant d'autres à s'engager sur le traité de non-prolifération des énergies fossiles. Voilà. Tout ça, c'est déjà vivre de mon espérance, vraiment, que mon espérance me rende vivant. Et puis, à cette grande vision-là, et je dirais c'est l'essentiel, s'ajoutent deux choses. Je me rappelle d'une discussion pendant mon noviciat j'ai passé 4 mois avec une asso qui occupe de gens du quart-monde à Lille. Et je me rappelle d'une discussion avec une femme qui a été très abîmée par la vie et qui me disait un jour, je ne sais plus quelle maladie on lui avait découverte. Et elle rentre chez elle dans son appart pas en très bon état, où elle avait un crucifix dans l'entrée. Elle me dit,
je me suis mis à crier sur Dieu. Voilà. Mais au bout d'un moment, eh bien, le silence s'est mis et puis j'ai vu le crucifix et je me suis dit: «Bah, en fait, toi aussi, tu es passé par là». Et vous voyez que là, peut-être la résurrection est encore un peu loin, mais que notre espérance, elle a aussi ça, que parfois elle voit pas, la résurrection, elle voit pas la vie, mais elle entend, heu, le Christ, dans sa passion, dans sa souffrance, qui va jusque dans nos nuits et qui dit: «Je suis là». Et ça peut être ça notre espérance. Parfois voilà, l'amour, la joie de la résurrection, ça peut être trop loin. Eh bien, avec le Christ, on peut avoir cette présence au cœur de la nuit. Et parfois, c'est ce qui nous tiendra, cette toute petite lumière. Et un deuxième point, c'est que, avec toute l'histoire biblique, nous croyons en un Dieu, voilà, qui agit dans l'histoire et dans nos histoires personnelles. Et on peut relire, tout l'Ancien Testament comme un long travail de Dieu dans l'histoire de l'humanité, plus particulièrement dans l'histoire du peuple d'Israël. Et vous voyez qu'à ce moment-là, l'espérance n'est pas d'abord quelque chose que je cultive personnellement, moi, ma petite espérance, c'est quelque chose qu'on partage dans un peuple. Voilà, que le peuple d'Israël partage très, très fort et que comme Église, comme communauté, on devrait partager très, très fort, voilà. J'espère, j'ai cette espérance dans le Christ parce que tu l'as, parce qu'on peut se partager, parce que quand toi, tu as peut-être du mal à voir, eh bien moi, j'ai peut-être la grâce de mieux voir et on peut se serrer les coudes, se tenir, s'aider. Mmh. Donc croire que Dieu agit dans notre histoire et pour le croire, pour avoir cette espérance, peut-être savoir en faire une vertu, communautaire et pas d'abord juste moi tout seul. Alors, ça c'était, on va dire, un grand discours théologique. Maintenant, si on se dit: ben voilà, comment je peux regarder si je vis de cette espérance?» Ouais. Alors peut-être une manière de faire, c'est revenir à notre baptême, qui est la source de notre espérance, qui est quand nous avons été plongés dans l'eau, c'est-à-dire à la fois dans la mort et dans la vie, dans la mort et la résurrection du Christ, du crucifié ressuscité. Donc nous sommes devenus membres de son corps crucifié et ressuscité ce jour-là. Eh bien, le jour de notre baptême, nous avons été euh, appelés, à la suite du Christ, à être prêtres, prophètes et rois. Alors, on peut, ça choquera peut-être certaines oreilles, mais on peut féminiser, ces fonctions en parlant de prêtresse, prophétesse et reine. Si vous êtes plus à l'aise avec ce langage-là, je vais me tenir au langage de la formule du jour du baptême qui est au masculin, prêtre, prophète et roi. Mais on peut le féminiser dans le sens où, en particulier sur la question de prêtre dans l'Église catholique, on peut vite penser aux prêtres ordonnés, voilà, spécifiquement ce que je suis, mais en fait, nous avons été, plongés par le sacrement du baptême dans cette vocation de prêtre, prophète et roi. Et donc le fait de les mettre au féminin nous dit bien que c'est pour chacun et chacune d'entre nous comme baptisés. Donc j'ai envie de dire, on pourrait se poser, enfin, ce peut être une question que vous pouvez vous poser après ce petit entretien, voilà, bah, tiens, vivre de l'espérance du crucifié ressuscité, c'est finalement de la grâce de mon baptême. C'est là que j'ai été plongé dans sa mort et sa résurrection et ce jour-là, j'ai reçu cette triple mission de prêtre, prophète et roi à sa suite. Eh bien, comment est-ce que je les vis aujourd'hui? Et je vais peut-être trouver là des raisons d'espérer. Puis peut-être je vais voir que il y a une de ces missions qui est vécue très faiblement et ce sera peut-être un appel à aller, creuser là, puiser là, chercher là, pour trouver revivifier mon espérance, l'approfondir. Alors, je vais faire cet exercice dans 2 cadres. La première, vous voyez que j'ai mis 3 tableaux d'Arcabas, heu, 3 extraits de tableaux d'Arcabas, donc les pèlerins d'Emmaüs avec le Christ là qui a les mains, en coupe, et comme prêtre. Le Christ qui se fait gifler, pendant son jugement comme prophète et puis le lavement des pieds, voilà, comme roi, parce qu'il faut bien entendre le roi comme le serviteur. Alors si j'essaye de trouver un peu des images, voilà, des manières de traduire, non pas dans ma vie, mais là, dans le monde autour de nous,
Eh bien, le dernier siècle, le XXe siècle, nous offre, à mon avis, 3 figures. Il y en aurait plein d'autres, mais là, je vous en offre 3. Côté prêtre, j'ai mis, on voit cet homme là en noir et blanc, c'est Teilhard de Chardin, jésuite, paléontologue, et je le mets en particulier pour un texte. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller chercher. C'est un petit texte qui s'appelle La messe sur le monde, et vous pouvez ne lire que la première page, qui s'appelle l'offrande. Voilà. Et Teilhard de Chardin, prêtre jésuite dans les confins de la Chine, sans pain et sans vin, va écrire un texte où en fait il se dit, bah voilà, comme prêtre, et on peut vraiment l'entendre comme prêtre baptisé, eh bien j'offre le monde à Dieu. Voilà, mon pain, mon vin, ce sont à la fois les joies, mais aussi les tristesses et les angoisses de ce monde, et je les porte à Dieu pour le recevoir ensuite lui dans l'hostie. Et là, il prendra toute la création comme hostie. Voilà. Si vous voulez creuser un côté un peu mystique et de ce rôle de prêtre qui offre euh, la création à Dieu, eh bien, je vous invite à lire ce texte de Teilhard, La messe sur le monde. Côté prophète, peut-être certains d'entre vous reconnaissent cette femme, Rachel Carlson, américaine, scientifique, de famille protestante, a toujours gardé un lien avec le monde chrétien, sans être, elle, une pratiquante officielle. Et elle a écrit en 1962 un bouquin qui a fait date, puisqu'il s'appelait Un printemps silencieux. Et en fait, il constatait déjà en 1962 que les printemps aux États-Unis devenaient silencieux parce que les oiseaux mouraient, et les oiseaux mouraient parce que les pesticides mis dans les champs les tuaient. Voilà, pas directement ou indirectement par la consommation d'insectes et d'autres bestioles empoisonnées. Et donc, on est en 1962 et elle écrit Le printemps silencieux. Elle dit: nos printemps sont en train de devenir silencieux. Quand on sait qu'aujourd'hui, la science dit, on a perdu au moins 30% des oiseaux en Europe, voilà. On a là une prophète qui est à la fois capable de voir ce qui se passe. Elle ne voit pas l'avenir, elle voit ce qui se passe, et elle y révèle à la fois les forces de mort, mais aussi une manière de faire autre. Ce que le prophète fait souvent, en fait. On a l'image du prophète de malheur qui prédit le malheur pour l'avenir, mais non, le prophète, il révèle ce qui est aujourd'hui, il révèle des chemins de mort, mais aussi les chemins de vie avec le Seigneur. Et puis la dernière image pour illustrer le côté roi, reine, serviteur, jardinière, Wangari Maathai, une femme du Kenya qui a reçu le prix Nobel pour la paix parce qu'elle a fait partie de ce grand mouvement de la ceinture verte pour lutter contre le Sahel. Elle a été très active, une des pionnières dans son pays, en particulier au Kenya. Après, elle est devenue femme politique et je suis sûr qu'on peut lui faire des reproches, qu'elle n'a pas été parfaite. Donc, ces 3-là, je ne dis pas que ce sont des saints, mais je dis, voilà, 3 facettes qui peuvent illustrer cette vocation de prêtre, prophète et roi. Voilà. Donc vous pouvez penser à ça dans votre vie, vous-même, mais vous pouvez trouver peut-être autour de vous des figures qui disent pour aujourd'hui ce qu'est être prêtre, prophète et roi. Pour illustrer le côté un peu coopératif, je vais faire un autre petit exercice de traduction dans le contexte où je suis de cet éco-centre spirituel jésuite près du Châtelard. Comment on y est prêtre ensemble? Eh bien, vous voyez là au sol du land art, donc on fait de l'art à partir d'éléments naturels qu'on ramasse. Et on fait 3 fois dans l'année des week-ends avec des familles autour de Laudato Si. Et ça, c'est une famille qui a fait cette très belle fleur, cette espèce de feu d'artifice avec des fleurs d'acacia, du lierre. Eh bien, voilà pour moi, on peut dire un symbole de ce qu'est être ensemble comme chrétiens, prêtres. Voilà. Porter la beauté de la création au Seigneur. Ça peut être aussi les souffrances. Là, j'ai pris la forme de la beauté. On peut dire que cette famille, eh bien, elle avait pris le temps de porter la création en offrande à Dieu. Voilà. C'est ce qu'on leur propose de faire. Et puis après, de le partager aux autres familles et puis aux animateurs. J'étais heureux d'être là ce jour-là, voilà, de se partager cette beauté de la création et de l'offrir à Dieu. Donc voilà une manière, il y en aurait plein d'autres, mais j'ai essayé de faire l'exercice pour vous le partager. Donc je dirais qu'on est collectivement prêtres
de la création ici. Côté prophète, vous voyez une image d'un groupe très flou. Il y en a certaines qui sont dans ce zoom et qui, s'y regardaient bien, s'y retrouveraient. On a eu en janvier cette année, ici au Châtelard, la joie d'accueillir pendant 2 jours la moitié de tous ceux qui sont délégués écologie intégrale, Laudato Si, enfin vous mettez tous les noms, mais tous les référents écologie intégrale des diocèses de France. Voilà. Et pour moi, ça a été un grand moment de joie. Voilà, j'ai trouvé que c'était humble, simple, mais vivant, très fraternel. Et en même temps, voilà, ne cachant pas les difficultés, parfois être un peu isolé dans son diocèse, un évêque qui écoute pas trop, des parties de l'Église qui résistent beaucoup. Et pour moi, bah, voilà, collectivement, nous étions prophètes. Voilà, devant moi, j'avais cette rangée de prophètes qui savaient dire, dans leur situation, des chemins de mort, mais aussi ouvrir des chemins de vie, partager des chemins de vie, écouter le cri du prophète qui est le pape François et le traduire. Et comme personne qui se forme comme animateur du mouvement Laudato Si, je vous mettrai assez bien. Je pourrais peut-être remplacer la prochaine fois, cette image par un screenshot de notre rassemblement ce soir. Et puis, la dernière photo, côté roi, reine, jardinier, serviteur, voilà, une retraite qu'on fait pour des jeunes et c'est la préparation du repas végétarien à partir de produits locaux. Heu et je crois vraiment que la préparation de nos repas peuvent être un lieu de grand service, voilà et en même temps de jardinier. On peut ce que le jardinier fait en prenant soin du vivant, dans le potager eh bien, nous pouvons le prolonger dans la préparation de nos repas. Il y a quelque chose du service, du goût, de l'attention au vivant, aux caractéristiques des produits, à ceux qui vont être autour de la table, qui nous met comme roi, voilà, à être attentifs aux relations qui sont là, qui sont donnés, des autres humains, des autres créatures et dans un exercice aussi bête que préparer un repas, que déguster un repas, on peut, vivre cette vocation, heu, de roi, de reine, de jardinier et jardinière de la création. Et puis, je terminerai là-dessus, avant de passer la main pour, creuser vraiment ce qu'est ce traité de non-prolifération, des combustibles fossiles. Mais, je me réjouis, avec vous. Donc j'ai quitté ma mission de délégué Laudato Si, mais il se trouve que juste avant de partir, j'avais pu évoquer le sujet, chez nous, chez les jésuites et puis celui qui a pris ma suite a battu le fer pendant qu'il était chaud. Et il y a 3 jours, pendant le temps pour la création, notre province a décidé de se joindre, à l'appel interreligieux, de signer ce traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Et pour moi, bah, quelque part, ça relève, à la fois, de, ces 3 missions de prêtre, prophète et roi, comme institution d'église où je suis, comme corps religieux auquel j'appartiens. Voilà, c'est encore une expérience, collective de nous voir ainsi engager notre voix et puis je vous ai mis en dessous je suis désolé, je prends ce qui est chez moi, ce que je connais, mais pour vous le partager et c'est pas du tout pour, encenser les jésuites. Il y a un tas de choses, un tas de gens qui font des choses très bien, mais vous voyez ce commentaire sur le réseau social où ça a été posé, de ce jeune, qui, bosse visiblement à l'Observatoire de la finance durable et qui dit: «Merci pour cette parole prophétique» et puis qui prévient quelques noms qu'il se trouve que je connais. Voilà, ben, voilà, il emploie le mot de parole prophétique. Donc il y a, vraiment moyen, de vivre aujourd'hui de plein de manières différentes et que ce soit entendu autour de nous. Voilà, donc je nous encourage comme Église, il serait bon, que les autres autour de nous puissent dire: «Ah bah tiens, voilà, mais quels prêtres ils font, quelle capacité de célébrer ils ont, quels prophètes ils ont à parler vrai, à savoir dénoncer les chemins de mort et esquisser des chemins de vie avec le Seigneur». Ou bien, bah, voilà, quel jardinier ils font, quelle capacité ils ont à prendre soin des relations qui nous font vivre. Merci beaucoup et pour développer, cette initiative en particulier, je laisse la parole à François. Alors, on va faire patienter un petit peu tout le monde avant que François prenne la parole parce qu'on s'est dit qu'on allait le faire à la fin du webinaire. Et on voulait prendre un temps de questions avec toi, Xavier. Alors, j'aurais dû dire à l'oral qu'on pouvait poser les questions dans la discussion,
mais je pense que tout le monde était tellement passionné qu'en fait, ils auraient peut-être pas posé de questions quand même. Donc, si vous avez des questions pour Xavier, là, on avait prévu un gros quart d'heure, en fait, pour échanger avec lui. Donc, le plus simple, c'est de les mettre par écrit, parce que comme ça, on peut les regrouper. Mais si une première personne veut lever la main pour prendre la parole, donc il y a un bouton lever la main. Euh, si vous voulez utiliser le bouton lever la main pour dire que vous avez une question. Alors, Agnès, pour remettre le micro. Oui, Ouais. bonsoir à tout le monde. Alors, merci beaucoup pour cette intervention, Xavier, qui va essayer de nous rebooster. Mais quelquefois, euh, quand on est dans le groupe Laudato Si Église Verte et qu'on prépare les choses et qu'on essaye de faire des choses, on perd complètement espoir et on a envie de tout laisser tomber. Et j'ai beau être d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est quelquefois très difficile. Je voulais juste témoigner de ça. Oui, Merci beaucoup. je signe au témoignage, enfin, je veux dire, des moments où, bon, moi, je dirais, moi, dans mon expérience, à porter ces missions-là, de fait, des moments durs, il y en a et je le cacherai pas. Et puis, j'ai vu aussi des chrétiens, des chrétiennes qui ont discuté et qui, à un moment, parce que c'est trop dur, se désengagent de ce qu'ils portaient. Parce que, de toute façon, ils sentent bien que ça ne les rend plus vivants. Enfin, c'est plus un lieu d'amour et donc c'est plus un lieu d'espérance et parfois, ça veut dire que ce qui existait s'arrête, mais bon, bah, voilà, après on c'est pas nous qui sauvons le monde et donc si la résistance dans la paroisse est telle qu'en fait, bah, c'est vraiment c'est comme si ça servait à rien, puis en fait, ça nous aigrit plus, ça nous met, à critiquer le curé, le AP, la bande de ceci, de machin. Bah, où est l'amour là-dedans? On l'a perdu, quoi et il y a donc dans ce cas-là, bah, il faut peut-être, humblement se dire, et j'en ai vu et savoir se dire: «Bon, bah, c'est plus pour moi, quoi». Enfin, ça peut être vraiment dommage, hein, mais voilà, c'est n'est plus ni un lieu d'amour et donc plus un lieu d'espérance et donc j'arrête, voilà. Ce Mmh. qui peut être aussi un signal pour les autres, hein. On avait, l'évangile d'aujourd'hui, bon, bah, Moi, s'ils j'aurais vous envie de accueillent réagir aussi pas, par rapport à c'est ça. plus la poussière. Merci d'oser dire ça. Ouais, moi, si je peux réagir aussi par rapport à ça, de mon expérience, même si je suis pas, je suis pas intervenante. Moi, de ce que je vois, souvent, on voit pas les fruits de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose et que ça sert à rien. Et puis, on va découvrir par hasard, que quelqu'un a été touché, qu'il s'est mis en route, qu'il y a des choses qui sont passées. Euh, et là, c'est une anecdote un peu personnelle. J'étais allée au JMJ il y a un an, un peu plus d'un an, et j'ai rencontré des jeunes là-bas. Et pour promouvoir la formation des jeunes. On a eu très peu d'inscrits à la formation des jeunes, donc ça n'avait pas l'air forcément très fructueux, on va dire, enfin, même si les échanges étaient très intéressants. Et puis là, il y a quelques semaines, je suis allée à Paris, il y avait un rassemblement pour les jeunes, et à tenir un stand du mouvement. Et là, un jeune vient vers moi en me disant, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, on a discuté ensemble l'année dernière. Et depuis un an, j'ai projeté le film La Lettre, on a relancé les discos sous pour recycler les invendus alimentaires, on va créer des paniers repas, on fait une coloc, on est en train de créer une coloc avec des gens engagés et tout, et il conclut en disant mais j'ai quand même pas fait grand-chose depuis un an. Donc, et je m'attendais pas à ça, et c'est un joli rappel de se dire ben, peut-être il s'est passé quelque chose et je le saurai jamais, mais ce que j'ai fait, je pense que si on le fait avec amour, ça porte toujours du fruit quelque part. Je vois qu'il y a des questions par écrit. Quelqu'un qui demande, sachant que notre Église fonctionne de manière hiérarchique, peut-on espérer qu'au niveau décisionnaire le plus fort, les évêques, il y ait plus de volontarisme pastoral, des directives liturgiques pour le temps de la création, pour les EAP, etc. Et alors, bah, sur la dernière question, il se trouve que certains d'entre vous ont peut-être aussi participé. Il y a une discussion, en cours aujourd'hui entre les églises et puis, du coup, au sein de l'Église catholique, qui envisagerait de créer une
fête liturgique. Alors, est-ce que ce sera du Dieu créateur, du mystère de la création? Bon, je vous passe, enfin, les débats sont en cours. Mais en l'occurrence, l'idée serait de créer une fête liturgique et donc du coup que ça rentre dans un calendrier liturgique. Alors après, personne n'est l'inquisition pour voir si le curé prend bien la fête du jour. Voilà, mais d'instaurer une fête liturgique, alors est-ce que ce sera le 1er septembre pour rejoindre la fête liturgique de démarrage de l'année liturgique chez nos frères orthodoxes? Est-ce que ce sera le 1er dimanche après le 1er septembre pour que, comme ça tombe un dimanche, en tout cas, ça touche plus de chrétiens, de même qu'on a le dimanche de la Trinité, voilà, bon, des discussions sont en cours, donc un côté directif, enfin, dans ce cas-là, si ce chantier-là avance, en tout cas, les conversations ont lieu. Maintenant, les évêques, je pense que, vu la quantité de diocèses qui sont là, bah, en fait, il y a des évêques qui ont ce volontarisme, là, enfin, voilà, qui s'engagent vraiment et d'autres pas et d'autres très moyennement et là-dessus, en fait, il y a pas tellement, moyen de les forcer, mais si vous réfléchissez un peu, il y a finalement peu de sujets où votre évêque, quand vous êtes dans l'Église catholique, force votre curé, en fait. Il y a peu de sujets qui sont, très, très obligatoires, en fait. Donc il y a peu de raisons, de penser que celui-là le deviendrait particulièrement. Puis en plus, ce sujet-là, peut provoquer, certaines polémiques, mais comme d'autres d'ailleurs. Donc je ne crois pas qu'il faille attendre grand-chose, de ce côté-là, ce qui n'empêche pas que des évêques, sont actifs, que j'ai eu un provincial, puis un nouveau provincial qui ont décidé de s'y attaquer, mais qui, au sein des provinciaux en Europe, font plutôt figure de non pas d'exception, mais de moteur assez fort. Voilà, maintenant moi ce que je vois, c'est que, aujourd'hui dans l'Église finalement, si un groupe de chrétiens se motive un peu, sauf à rentrer frontalement en opposition avec le curé du coin, ou le responsable du mouvement ou l'évêque, en fait, j'avais envie de dire, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais on manque de vie dans un certain nombre de nos paroisses et de nos diocèses, donc s'il y a quelque chose de vivant, la réaction générale est plutôt de laisser la vie et l'énergie s'exprimer, quoi. Voilà. Après, il faut peut-être pas attendre que ça vienne trop d'en haut, mais il y a de la place, je pense, si on se mobilise. Alors, il y a une question sur la formation, mais ça, je vais répondre dans la discussion. Est-ce qu'il y a une autre... Ah, quelqu'un qui demande si on peut redéfinir la différence entre espoir et espérance. Alors, je vais proposer quelque chose, sachant qu'il y a il y a plein de débats. J'ai lu un article là au début de l'été qui essayait de retracer comment, si je comprends bien, dans la langue française, on a utilisé espoir comme tous les autres qui ont, enfin, hope ou dans les autres langues, il y a un seul mot. Et l'espérance s'est mis à se distinguer au 16e ou au 17e. Bon, voilà. Bon, je passe, on pourrait faire des grands débats. Moi, je trouve que c'est utile, de se dire l'espoir, c'est, ce qui se calcule, ce qui se prévoit, ce qui se débat à niveau humain. Voilà. Aujourd'hui, on peut discuter de l'espoir, ou désespoir, des raisons d'espérer au sens des raisons d'avoir de l'espoir, tenir l'engagement de l'accord de Paris, à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et plutôt, en dessous de plus 1,5 degré. Voilà. Alors dans ce cas-là, moi, si on parle des espoirs de maintenir le réchauffement climatique d'ici 2100 en dessous de plus 1,5 degré, j'avoue que je n'ai plus beaucoup d'espoir de ce côté-là. Heu, Cette année, on a sans doute déjà passé, cette température sur la surface moyenne du globe. Voilà. Il reste des espoirs, à horizon humain de maintenir en dessous de plus de degrés? Je crois qu'on peut encore en débattre, même si ça sent de plus en plus le roussi. Voilà. Donc là, ce serait ça, l'espoir, c'est ce qui se prévoirait, ce qui peut se prévoir, se débattre, s'argumenter au niveau humain. L'espérance, c'est ce que j'ai essayé de proposer là en disant l'espérance, c'est ce qui s'ancre dans le Christ, dans la résurrection du crucifié, dans cette promesse
que la vie est plus forte que la mort, que l'amour l'emporte et que c'est à l'amour qu'on est appelé. Donc on change d'ordre. Alors si je permets, je suis désolé, la réponse est un peu longue, mais elle va peut-être illustrer une autre manière d'exprimer ça que j'ai entendu moi dans la bouche de Michel Maxime Heger, suisse, orthodoxe, très impliqué sur les questions de transition intérieure au sens large, donc la spiritualité au sens large avec l'écologie. Et lui dit, bah voilà, il faut faire la distinction entre l'avenir, là-venir, et le futur. Et on pourrait dire le futur, c'est ce qui correspond aux espoirs, c'est on trace des courbes, on fait des analyses, et puis à partir d'aujourd'hui, on projette des futurs possibles. Et ben là, on peut dire ces futurs qu'on projette comme possibles, ils nous donnent espoir. On se dit que c'est souhaitable, on se dit qu'on peut y arriver, ou ils nous mettent dans le désespoir parce qu'on se dit que c'est pas souhaitable ou qu'on va pas y arriver. Donc l'espoir irait avec le futur. Et puis, et là, c'est son côté de foi qui parle, il dit il y a là-venir, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vient, il y a quelqu'un qui vient que nous ne contrôlons pas. Voilà. La vie ne se résume pas à des projections de courbes. Et on pourrait dire que attendre un à venir, quelque part, c'est advent, l'avant, voilà, le temps de l'avant est un temps d'espérance. Voilà. Là c'est l'espérance, c'est il y a quelqu'un qui vient, le futur vient vers moi. Voilà. Une autre manière, avec cette distinction futur à venir, de parler de espoir et espérance. On a quelqu'un qui nous demande comment donner plus de place à l'expérience avec la nature quand le curé s'attache beaucoup à célébrer dans son église. Et j'aurais envie d'ajouter, est-ce que d'avoir l'expérience avec la nature, ça peut nourrir votre espérance aussi? Ben, moi, je crois que c'est ce qu'on essaye en particulier, ou entre autres en particulier, d'explorer au Châtelard avec cette mission d'explorer un peu une éco-spiritualité chrétienne. Vous savez que dans Laudato Si, le pape propose 4 relations fondamentales que nous sommes amenés à vivre et puis dont nous sommes appelés à prendre soin. La relation à Dieu, aux autres humains, à la création, à soi-même. Eh bien, je crois que la tradition chrétienne nous a beaucoup aidé voilà, à prendre soin de la relation à soi-même, aux autres, à Dieu. Dans la relation à soi-même, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut apprendre beaucoup aujourd'hui autour de nous. Mais bon, voilà, c'est peut-être quelque chose qui est bien rodé, qui est bien ancré. La relation à la création, ben, en fait, elle est absente de beaucoup de nos vies urbaines et elle s'est effacée, je dirais, dans les 300 dernières années, de notre tradition chrétienne. Pas totalement, mais beaucoup. Et donc du coup, je crois, oui, que, aller, explorer, nourrir notre relation à la création peut, nous mettre dans l'espérance parce que ça peut être une manière de nous rapprocher du créateur. Voilà. Puisque l'espérance est liée à Dieu, à sentir cette présence de Dieu, à approfondir ma relation à Dieu. Alors oui, je crois que la création peut être un chemin, peut-être un partenaire de chemin vers un approfondissement de ma relation à Dieu et de mon espérance. Et alors, comment faire si le curé est très attaché à célébrer? Ben, il est peu probable que ce soit en attendant et en demandant au curé d'aller célébrer la messe dehors. Voilà, à un moment, les gens sont comme ils sont et ça risque pas de changer. Par contre, peut-être, je sais connais pas votre contexte, mais peut-être de dire au curé: «Bah, voilà, il y a un temps pour la création, il y a un appel du pape». Peut-être que l'évêque a fait un mot en disant que au moins on peut faire attention à ce temps pour la création. Peut-être te dire: «Bah, est-ce que, je peux proposer?» Est-ce qu'on est un petit groupe là, est-ce qu'on peut proposer, une marche contemplative? Il y en avait une belle dans le livret de carême du CCFD de 2020, je crois. Nous ici, on a développé, une marche du temps profond, donc 4,6 kilomètres pour 4,6 milliards d'années de la planète, les grandes étapes d'apparition de la vie et puis une citation biblique en écho. Vous trouvez ça en ligne, accessible gratuitement sur le site internet du Châtelard avec des images qui illustrent. Enfin, voilà, il y a des outils qui peuvent être proposés et voilà, se dire, bah, on va proposer quelque chose, pendant le temps pour la création.
Puis à la limite, vous pouvez vous dire, si on est sûr que le curé dit non, rien ne vous empêche de proposer à quelques copains chrétiens de le faire avec vous, hein, c'est pas interdit. Sur la marche, enfin la balade éco-spirituelle et puis la marche en temps profond, ça fait partie des outils qu'on a récoltés Bien pour sûr. le temps pour la création et qui sont à la fois sur le site d'Église Verte et dans un document que je tiens à jour, avec aussi d'autres propositions. Donc peut-être je vous mettrai le lien là tout à l'heure dans la discussion. Il y a quelqu'un qui demande, qui dit: «L'espérance dans le salut peut-il être un échappatoire à ses responsabilités face à la sauvegarde de la maison commune?» Et alors, ça a été une accusation faite aux chrétiens, hein. Marx est le fameux opium du peuple, et on peut dire qu'il y a certains discours chrétiens il n'est pas trop, alors, qu'on caricature un peu, mais la caricature est pas très difficile à faire, qui consistait à dire, bah, ici, c'est une vallée de larmes, donc finalement, braves gens, vous occupez pas trop de cette vallée de larmes, de ce lieu transitoire, gagnez-y vos points paradis, voilà, faites des bonnes actions, évitez de pécher et puis, vous irez au paradis. Voilà, et donc, ce qui compte, c'est la vie éternelle, c'est la vie d'après, et si vous en bavez un peu ici-bas, voilà, c'est pas si grave, et puis, du coup, ça justifie un certain statu quo, et ne pas toucher aux structures de péché, aux structures de violence, aux structures d'exploitation. Ce qui fait que Marx dit: «Bah, voilà, ça, c'est pas l'opium, qui la religion qui endort le peuple pour qu'il ne se, révolte pas, c'est un opium». Voilà. Oui, ça peut, je crois pas qu'aujourd'hui, enfin, moi, j'ai pas rencontré de chrétiens, que l'espérance de la vie éternelle fasse s'échapper, de, de la réalité d'aujourd'hui. Voilà, des gens qui ne veulent pas regarder la réalité, oui, mais pas au nom de leur espérance chrétienne et de la vie éternelle. Donc je ne crois pas que ce soit un grand danger. Je Il y a vois il y a Cl Clarisse. mmh. Oui, il y a Clarisse qui lève la main justement, j'allais le dire. Oui, merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Moi, je me posais la question au niveau régional. En fait, je vois qu'il y a plusieurs initiatives qui sont faites. Il y a des communautés églises vertes, etc. Et on est un peu chacun, on est un peu chacun de son côté. Et je me demandais comment faire plus unité. Alors moi, j'attends beaucoup du référent ou de la référente au diocèse, mais c'est plus large que ça, il me semble. Il y a aussi, ben voilà, au niveau des protestants, chez nous, en tout cas en Alsace, ils sont aussi avancés. Voilà, comment faire unité? J'ai l'impression qu'on est dans une phase où comment dire, se sentir, s'entendre les uns les autres sur ce qu'on fait, et puis pourquoi pas arriver à quelque chose en commun aussi. Voilà, comment faire l'unité et comment, je sais pas, dans le week-end que les référents ont pu vivre récemment ensemble au Châtelard, est-ce qu'ils ont pu trouver, je sais pas, certaines idées pour voilà, développer les relations, la coordination, quoi. Il y en a qui étaient là au Châtelard, peut-être qu'ils ont envie de répondre aux questions. Ouais, mais je me dis: «C'était peut-être une question pour moi ça, en fait». Parce que c'est ce qu'on essaye de faire à un moment Laudato aussi. Il y a quelqu'un qui l'a gentiment répondu dans la discussion. Heu, on essaie de mettre en lien justement les personnes ensemble et je pense que ça se fait beaucoup par le dialogue. Alors au niveau du mouvement, on a pas mal de gens qui ont des engagements multiples et qui font ces passerelles, entre les uns et les autres et on essaie vraiment de mettre en place des échanges pour que justement les gens se connaissent, qu'ils soient, voilà, qu'ils sachent ce qui se passe et y compris dans des initiatives œcuméniques. On travaille avec l'Église verte qui est en œcuménique. Donc je pense que c'est beaucoup du dialogue, des relations tissées, essayer d'identifier les acteurs, locaux et après on est vraiment dans la même direction donc les gens, une fois qu'ils se connaissent, généralement, ils arrivent bien à collaborer ensemble. Mais c'est vrai que moi je compare ça, je dis que c'est plus finalement un écosystème qu'une machine. C'est pas des engrenages bien organisés qui vont s'emboîter les uns avec les autres. C'est des gens de bonne volonté qui lancent des choses et puis après, une fois qu'ils se rencontrent, ils se réunissent. Mais il y a tous ces réseaux en fait qui se tissent entre les différents acteurs et qui essayent justement de faire cette unité. Moi, je peux dire que la rencontre des référents, et puis a été pour moi fait l'occasion de faire du lien. Et puis j'avais aussi été avec un petit groupe là de chrétiens que j'avais rencontrés au fur et à mesure la première année en arrivant ici sur Lyon.
protestants, catholiques, pas d'orthodoxes. Et le besoin de se rencontrer. Du coup, on avait organisé une journée ici au Châtelard. Et en fait, que ce soit pour les référents, les 2 jours, ou que ce soit cette journée pour les chrétiens engagés en écologie sur Lyon, j'ai trouvé que c'était des journées en fait où il y a pas grand-chose. Il faut quand même quelqu'un qui s'y colle à organiser. Voilà, et ça peut être un petit groupe, ça peut être une personne seule, faut un peu de logistique. Mais sinon, il y a pas besoin d'inventer un grand programme où on va passer des heures à réfléchir et des machins. En fait, on a besoin de s'entendre, de s'écouter les uns les autres et donc du coup, il suffit que les gens soient là et il y a toute une partie du week-end, enfin des 2 jours avec les référents qui s'est fait sous le mode de forum ouvert, donc on n'avait pas de programme fait. On savait que les gens arrivaient avec des choses intéressantes et on a dit: «Bah, voilà, de quoi vous auriez envie de parler, soit parce que vous le savez, soit vous aimeriez parler d'un sujet avec d'autres». Alors voilà, bon, il y a une méthode un peu, il faut récapituler un peu tout ça, mais bon, il y a différentes manières de le faire, mais ça veut dire qu'il y a pas besoin de trouver un intervenant, de penser une logique, de coller les gens, de ceci. En fait, les gens sont là et on veut faire du lien entre eux. Donc bah, du moment qu'ils viennent, c'est gagné. Le reste, un peu de logistique pour qu'il y ait à manger, qu'il fasse chaud, qu'il y ait à boire et des toilettes et ça va bien, quoi. Voilà et puis, peut-être, organiser le temps de prière, à la fin, au début, d'une manière ou d'une autre. Mais si ce besoin-là se fait sentir, je dirais, il suffit d'inviter, les 10 communautés qu'on connaît. Est-ce qu'on est 10? Est-ce que ça vous dit on passe la journée ensemble et en fait, on s'écoute les uns les autres? Point barre. Et j'en profite pour dire qu'en Alsace, il y a Christian qui va parler tout à l'heure et qui va pas être très très loin si vous êtes en Alsace. Je regardais l'heure, on a eu un bel échange. J'espère que j'ai pas perdu de questions, mais je voudrais pas tarder trop non plus à passer au témoignage parce qu'on a sœur Sylvie qui se connecte de RDC. Je sais que la connexion est un petit peu compliquée, donc je veux pas la bloquer alors que sa connexion est peut-être un petit peu incertaine. Donc j'avais une petite vidéo que je voulais vous présenter. J'espère que ça va bien fonctionner. Et puis après je passerai la parole à Sylvie. Ça se passe en Belgique. J'ai trouvé une famille. Regarde. Oui, ben le camp Laudato Si, on va dire, l'objectif de départ, c'est vraiment de se proposer des journées pour vivre l'appel du pape tel qu'il est, on va dire, écrit dans l'encyclique Laudato Si. Et donc le but, c'est vraiment d'avoir un camp où on peut vivre ça de plein de dimensions différentes, donc avec des débats, des conférences au niveau intellectuel, mais aussi avec une vie de groupe, collective, où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres. Et l'idée, c'est vraiment de se connecter à la joie, finalement, de se dire, bah tiens, si demain on doit réinventer la société, si demain on doit vraiment concrétiser l'écologie intégrale, ça se fera ensemble, et d'abord peut-être dans la joie de se rencontrer. Et donc on aime bien avoir une pédagogie où à la fois il y a le côté intellectuel, mais le côté aussi émotionnel, et puis le côté physique, avec comme cet après-midi des ateliers très pratico-pratiques, avec l'idée de se dire, bah tiens, si demain on doit réinventer nos vies, c'est aussi des nouveaux savoir-faire tout simplement, qu'on peut se partager les uns les autres. Ça c'est un peu la trame de tous les camps Laudato Si. Et pour ce camp-ci, il y a un fil rouge plus particulier qui est à Vin Nouveau Outre-Neuve. Et donc c'est vraiment l'idée que peut-être que plus on avance là ces dernières années, depuis 2020, plus on se concrétise vraiment la bascule vers effectivement le dérèglement climatique, vers la nécessité très concrète de réinventer nos styles de vie. Et donc on a vraiment voulu appuyer davantage dans ce sens-là, de se dire, mais tiens, très concrètement aujourd'hui pour chacun d'entre nous, comment est-ce qu'on peut participer positivement à cette bascule et réinventer. Ça peut être notre travail, notre lieu de vie, réinventer des lieux d'église qui aujourd'hui peut-être arrivent au bout d'un cycle, pour les réinvestir dans une dimension d'écologie intégrale, tout en conservant leur fonction spirituelle qui est essentielle aussi, au cœur de l'écologie intégrale. Bon après-midi et à tout à l'heure.
fausse manip, excusez-moi. Ça a coupé un petit peu brutalement, mais on était à la fin de la vidéo. Voilà, c'était donc ça se passe en Belgique, donc comme je vous disais, et c'est les animateurs Laudato Si qui sont dans l'organisation. Et c'est un premier exemple d'action, voilà, de lieu, de moment où on peut vivre un peu cette espérance dans le partage, dans l'engagement. Et on avait envie de mettre en avant ce soir des personnes qui, là où elles sont, font des actions et avec dans des contextes très très différents. Et donc la première à qui je voulais donner la parole, c'est Sœur Sylvie, qui est en République démocratique du Congo. Alors quand je lui ai demandé de me rappeler un petit peu ce qu'elle faisait, j'étais impressionnée, ça rentrait pas sur la planche en fait. Il y avait trop de choses. Donc l'animatrice Laudato Si, elle est religieuse de la congrégation des Sœurs salvatoriennes. Elle prépare une thèse, elle est responsable des actions environnementales dans l'archidiocèse de Lubumbashi. Elle fait des conférences, elle fait des actions pour les jeunes, voilà, beaucoup d'actions différentes. Et donc, elle nous rejoint depuis la RDC. Et merci beaucoup parce que je sais que la connexion est toujours une question un petit peu difficile. Et donc, je vais vous demander de vous raconter un petit peu voilà, ce que vous faites et puis qu'est-ce qui vous donne de l'espérance aujourd'hui. Merci Anne, bonsoir à tout le monde. Je voulais remercier tout le monde et présenter les excuses, mais Dieu merci, j'ai quand même la connexion. Je vous appelle de Bukavu, à l'est de la RDC, mais je vis dans l'archidiocèse de Lubumbashi, en RDC. Et pour nous, ce qui est vraiment signe d'espérance comme temps de la création, au premier point, nous avons souligné l'engagement de Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence. L'année passée, il a dédié le thème de l'année pastorale à l'environnement. Et cette fois-ci, le dimanche 22, nous avons considéré comme troisième activité du temps de la création à Lubumbashi, l'archevêque a lancé encore la deuxième édition de l'environnement. Et donc, on va continuer avec le même thème. Il a ajouté seulement vraiment, le mot vraiment, l'environnement, ce n'est pas sans nous. Et dans Psaume chapitre 100, verset 3. Alors, nous avons les membres du mouvement Laudato Si et les cercles Laudato Si, pendant la messe, ont mimé un sketch sur la semaine Laudato Si. Ils ont dit aux fidèles ce qu'il faut faire les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et nous avons appelé semaine Laudato Si dans la création. Donc, semaine Laudato Si dans le temps de la création pour que chacun fasse au moins une activité en semaine ou une fois la semaine. C'est comme ça que nous avons actualisé. Ils ont présenté ça pendant la messe. Et après, une autre activité, c'était les offrandes pendant cette messe du dimanche 22 pour réduire les déchets plastiques. Les cercles Laudato Si ont présenté les poubelles fabriquées à base de bouteilles plastiques. Et j'ai envoyé les images à Anne, vous allez voir. Et nous avons ouvert le temps de la création le 1er septembre dans la paroisse Saint-Bernard. Et là, Monseigneur l'archevêque était parti bénir la grotte mariale et bénir la cloche de cette paroisse parce qu'il y a beaucoup de gens du cercle Laudato Si dans cette paroisse. Et puis, nous étions partis consoler dans une famille, une de nous, une maman qui travaille avec nous pour lui montrer la solidarité. Mais pour nous, en conclusion, comme signe d'espérance, c'est que l'implication de Monseigneur l'archevêque nous permet
d'entrer en contact avec les autorités locales, les agents de la mairie. Et quand nous faisons nos conférences, nous invitons le maire de la ville. S'il ne vient pas, il envoie toujours ses conseillers. Et nous avons eu la chance d'atteindre 144 chefs des quartiers de la ville de Lubumbashi. Nous avons donné la conférence. Et vraiment, nous collaborons quand même, malgré encore certaines résistances. Dans les écoles aussi, nous avons constitué un parlement écologique des élèves. Alors, ce parlement écologique, nous voulons que les élèves sensibilisent les adultes. Et quand nous allons donner cette charge aux élèves, ça sera une gouvernance de la base au sommet. Parce que très souvent, nous pensons que les bonnes choses viennent seulement de grandes personnes. Non. Nous avons voulu commencer avec les parlements écologiques des élèves pour que les élèves donnent l'éducation aux parents, aux autorités, afin de sauver l'environnement. Merci. Voilà, ça y est, j'ai récupéré les photos, donc je vais pouvoir vous montrer. Si j'ai encore les minutes, je peux ajouter. Merci, Anne. Très bien. Oui. Oui, ce sont les membres du mouvement Laudato Si. Pendant la messe, ils ont présenté un sketch pendant la messe. Oui. Il y a les religieuses, les laïcs, les jeunes, tous sont du mouvement Laudato Si. Oui, vous voyez? Alors, là, les religieuses et les élèves, oui, 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 vraiment. C'était beaucoup de gens, donc on a sensibilisé plus ou moins 6000 personnes. Nous avons compté le nombre d'hosties pendant la messe. C'est plus ou moins le nombre de sachets d'hosties consommés. Alors, nous avons dit, on a sensibilisé plus ou moins 6000 fidèles, 6000 personnes. Un immense merci à vous et puis bravo pour ce que vous faites. Et c'est très inspirant pour nous, je trouve, de voir qu'il y a des choses. Enfin, moi, j'ai jamais vu porter des poubelles à une procession des offrandes. Je trouve ça extraordinaire. Mais de voir que c'est pas seulement ici en France, que c'est aussi dans plein de pays et en RDC, je sais qu'il y a énormément d'animateurs, là, vous êtes aussi, qui font des actions. Donc, voilà. Il y a un autre membre de Laudato Si qui a récolté les tomates dans son champ pendant la période de la création. J'ai envoyé aussi à Anne les tomates dans son champ. Ce sont des tomates sans produits, sans pesticides, sans produits chimiques, des tomates bio. Alors, il a récolté ça pendant le temps de la création. Il est de la paroisse Christ Sauveur. Et là, c'est aussi notre cercle Laudato Si. J'ai envoyé la photo à Anne. Et donc, vraiment... Je vais passer la parole à Marjorie parce qu'il y a Marjorie qui attend pour parler aussi. Donc, voilà, merci beaucoup Sylvie. Puis je pense que si jamais il y a des choses, des liens, vous pouvez mettre dans la discussion pour voir un peu les activités à Lubumbashi si vous voulez vous rajouter des choses. J'essaie de pas trop déborder sur le temps. Alors Marjorie, est-ce que tu es toujours avec nous? Parce que Marjorie, elle est en Haïti et la connexion en Haïti n'est pas non plus toujours très facile. Elle s'est connectée bien à l'heure. Je suis là. Ah, merveilleux. Voilà, moi je voulais absolument avoir Marjorie qui représente les animateurs d'Haïti parce que c'est extraordinaire ce que vous faites là-bas. Haïti, c'est un pays, mais la RDC aussi, c'est un pays où il y a énormément de difficultés. Moi, ce qui me frappe chez toi, c'est que tu t'étends jamais sur les difficultés, tu trouves toujours un moyen de remettre de la vie là où on dirait qu'il n'y en a plus. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Il faut quand même que je dise que tu es responsable du chapitre Laudato Si à Haïti, qui a été créé depuis peut-être bien 2 ans maintenant.
ouais, avec, et avec beaucoup d'actions, notamment dans les écoles, avec les sœurs salésiennes de Don Bosco, qui ont créé des cercles. Et si tu peux nous partager un petit peu, voilà, un petit peu ce que tu es, ce que tu fais, et qu'est-ce qui te donne de l'espoir aujourd'hui depuis Haïti? Merci Anne pour l'invitation et merci à tout le monde qui est branché et je dis un grand merci au Créateur aussi d'avoir mis sur mon chemin et l'encyclique Laudato Si. Dans des moments très difficiles, il y a 5 ans de cela, sur Facebook, j'ai rencontré Laudato Si. Et c'est ce qui m'a permis depuis lors de cheminer surtout dans l'éducation des enfants et aussi sur un point qui, depuis toute petite, je suis très, très concernée, c'est prendre soin de la création. Et surtout, ce que j'ai aimé vraiment dans Laudato Si, c'est le fait que ça ne se résume pas seulement à planter un arbre pour parler de l'environnement. Donc, en gros, c'est l'écologie intégrale et le développement humain. J'étais déjà dans ce domaine-là, à titre volontaire. Et surtout, je suis volontaire de Don Bosco Green Alliance, volontaire de Earth Day Network, et aussi ancienne élève des Sœurs Salésiennes. Je m'impliquais beaucoup dans toutes les activités. Donc, je suis animatrice des animateurs et puis j'ai initié le chapitre Mouvement Laudato Si Haïti et j'ai eu un gros morceau qui m'a rejoint. Et c'est la congrégation des Sœurs Salésiennes. Il faut vraiment visiter leur site que je pourrais envoyer à Anne. Et là, maintenant, je m'implique pas trop parce qu'elles font tellement d'activités. Les Sœurs Salésiennes, c'est 22 communautés en Haïti, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. De mon côté, comme signe d'espérance, surtout pour vivre Laudato Si, le thème, et j'ai fait de Laudato Si mon pain quotidien. C'est de ce que je vis. Et surtout quand on veut diriger les enfants. Et j'ai pu constater il fallait que j'aie ma fille pour voir comment les problèmes sont beaucoup liés, quels que soient les problèmes sociaux, environnementaux, économiques et tout, culturels, les problèmes doivent être vraiment essayés de se résoudre à la base de la pyramide, à la base de la pyramide et surtout dans les familles, Pour cette année, signe d'espérance, qu'est-ce que j'ai pu trouver? Imaginez-vous, beaucoup d'entre vous savent que Haïti, depuis une année, c'est un endroit où il y a beaucoup de guerres de gangs, et par exemple, on a subi beaucoup de pertes. J'ai dû perdre ma maison, mes jardins, mon frère. Et bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour les signes d'espérance, ce sont des familles, tous nos clubs Laudato Si que je dirigeais pour Agriculture Club avec les enfants. Cette situation est tellement chaotique, donc tout le monde est parti. Ceux qui ont laissé la capitale, le quartier, le pays, donc on se retrouve éparpillés partout, que ce soit au Canada, en Europe, aux États-Unis, dans les villes de province. Quand même, pour les vacances, il y avait quelques-uns qui étaient là, les enfants. J'ai quand même fait le camp Laudato Si, que je faisais habituellement, mais sur un format différent. Et puis, j'ai initié aussi le concept d'économie de François, parce que je contribue aussi à l'économie de François dans le village, vocation et profit. Et puis, j'ai pu réaliser à quel point les enfants ont changé.
ils sont devenus violents, ils n'ont plus d'attention, ils se battent, se chamaillent entre eux. Donc, c'est comme si le travail de toutes ces années a été perdu. Et pour la saison de la création, depuis le 1er septembre, on se réunit par WhatsApp chaque soir à 7 heures, où nous devons partager nos remarques, nos actions, nos obligations aussi, et surtout avec le thème de la saison de la création, Semences d'espérance, et aussi avec le thème d'économie, mais toujours en toute convivialité. Ça, c'est une partie de ce que nous faisons en Haïti. Une autre partie, étant donné que ma fille avait son jardin, moi aussi j'avais mon jardin, qui était notre capitale, on a tout perdu. Et comme signe d'espérance, on a décidé de recommencer. Et vous n'allez pas imaginer où est-ce qu'on trouve les éléments pour recommencer. Étant donné que nous avions commencé avec une histoire de créer des jardins chez les familles, chez les amis, c'est à partir de ces jardins-là. Donc, tout ce qu'il y a dans ces jardins qu'on peut multiplier, donc on s'y met. Donc, c'est de ce qu'on avait semé. Par exemple, là, je suis réfugiée au Jardin des Cousins, chez ma sœur. Heureusement qu'on avait déjà des plantes, donc on a décidé, à partir de ce qu'il y a chez ma sœur, donc on va les multiplier, parce qu'on prépare une grande foire aussi qu'on va participer. Ce n'est pas nous qui organisons, mais nous avons payé l'espace et nous allons exposer nos plantes, nos services, et aussi on va avoir 1 heure d'atelier pour parler de l'écologie intégrale. Et aussi, dans d'autres jardins qu'on avait créés, des jardins Laudato aussi, il ne nous reste que 3. On avait environ 7, mais on ne nous reste que 3 qui sont accessibles. C'est à partir de ces 3 jardins qu'on collecte ce qu'on peut pour pouvoir recommencer. Et quand le Père parlait tout à l'heure, quand il parlait de l'espérance, la différence entre l'espérance et l'espoir, il parlait de la résurrection de Jésus-Christ, et c'est comme ça aussi que je disais aux autres. Donc, nous allons être ressuscités, mais c'est aussi nous qui devons créer l'espérance. Donc, ces activités sont les semences d'espérance. C'est à nous de créer l'espérance selon nos réalités, selon ce qu'on vit, notre culture et ce qu'on a. C'est le concept là aussi. C'est ce que Saint François d'Assise, notre patron, disait aussi. Allons commencer avec ce qu'on peut, ce qu'on a. On fait ce qu'on peut et arrivé à un certain moment, on va voir qu'on fait l'impossible. Donc, en gros, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je crois, Anne, tu m'avais dit 5 minutes. Je ne sais pas si je suis déjà arrivée à 5 minutes. On fait tellement d'activités que je me suis résumée à parler de ces deux-là. La création de nouveaux jardins à partir des jardins qu'on avait créés qui sont encore accessibles, et aussi pour recommencer. Ça veut dire que ça, c'est la résurrection. Nous avons tout perdu, c'est vrai, mais nous allons ressusciter les activités et à partir de ce qu'on avait semé. Donc, nous avions semé et nous allons continuer à semer. Et il y a les enfants, les membres de la famille, les amis, et nous collectons des déchets de cuisine, etc., pour pouvoir composer, faire nos fumiers, pour faire grandir rapidement les plantes, etc., pour les nourrir. Donc, nous collectons de chez nous, le quartier, les entreprises des amis. Et Anaya, ma fille, devrait lancer son entreprise pour son anniversaire en mai. Il n'y avait pas la possibilité à cause de tout ce qui se passait. Et pour la conférence, là, le grand événement, ça s'appelle Éveil spirituel qui va avoir lieu en Haïti, on va participer et nous allons lancer CMC Naturel. C'est une façon de créer
et de montrer les signes d'espérance, de les vivre, de les forger, parce que le Créateur, jusqu'à présent, nous a gardés en vie, malgré tout ce que nous avons vécu pendant ces 18 mois, et particulièrement au début de l'année. Nous allons lancer CMC naturel, ça veut dire quoi en la matrice de la création? On sait ce que nous avons pris exactement comme, comment je peux dire, comme défi, et pour recommencer, et pour créer l'espérance, et pour donner la signe d'espérance. Parce que si on veut qu'on nous suive, on ne peut pas se morfondre. C'est difficile, mais on ne peut pas. Donc, on profite du temps de la création et j'espère que d'ici le 4 octobre, je vous donnerai beaucoup plus d'informations et de réalisations. Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est que toutes nos actions, on essaie de faire le lien entre les 7 objectifs du mouvement Laudato Si, les 10 Marjorie, valeurs. Oui? là, il faut que je passe la parole à la personne suivante. Je Ah, suis désolée. d'accord. Eh bien voilà, je t'ai J'ai présenté les photos que tu m'avais envoyées de ta fille dans son jardin. Voilà, je te OK. remercie énormément. Et puis, vraiment, bravo pour ce que vous faites. Et je prie beaucoup pour Haïti et aussi pour la RDC. D'accord. Merci, Voilà. Anne. Voilà. Là, parce que là, maintenant, je voulais passer la parole à Christian. Alors, là, on va être beaucoup plus près de nous, puisque Christian, il est en Alsace. C'est notre dernier témoignage. Après, on parlera du traité de non-prolifération. On a pris un peu de retard. On va essayer de pas trop dépasser quand même. Donc, Christian, c'est un animateur formidable. Je vais commencer par ça. Il a créé le Verger Laudato Si. Alors, il a fait un site internet incroyable. Donc, je vous invite à aller voir le site internet. Et c'est un endroit où les gens peuvent se retrouver pour vivre leur conversion écologique au cœur de la nature. Et voilà, je tenais beaucoup à ce que Christian soit avec nous ce soir pour nous raconter un petit peu voilà, comment est-ce que l'espérance prend vie dans des petites actions locales en groupe. La parole est à toi, Christian. Oui, bonjour à tous. Merci Anne de me donner la parole. Alors, effectivement, tu m'as demandé de me dire où je vis, d'où je viens. Pour faire très rapidement, l'écologie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et j'ai lu La sobriété heureuse de Pierre Rabhi, et dans la foulée, j'ai lu Laudato Si, et je me suis dit, merde alors, pourquoi est-ce que le pape, en 2015, il a écrit ça alors que Pierre Rabhi, il en parle déjà depuis 1985? Et je me suis fâché un peu, j'ai essayé de faire quelque chose. Et c'en est resté là, parce qu'il n'y a personne qui bougeait. Et un jour, j'ai découvert le mouvement Laudato Si au gré de mes pérégrinations sur Internet. Et je suis devenu euh, animateur Laudato Si. Et pour faire mon projet de fin, enfin, projet première graine, comme vous dites aujourd'hui, eh ben, comme mon curé ne me suivait pas, que la paroisse ne me suivait pas, que je n'avais aucun soutien de rien du tout, j'ai créé avec ma femme un verger Laudato Si, et ça se résume tout simplement par le fait que c'est un verger où toute chose peut louer Dieu à sa manière. Parce que dans Laudato Si, j'ai toujours été subjugué par le fait qu'un chemin, qu'un caillou, qu'une feuille est aimé de Dieu et qu'il loue Dieu à sa manière. Alors voilà, c'est comme ça qu'est né le verger. Ensuite, bien sûr, il y a le mouvement qui nous demande de faire des choses. Et nous avons pas réussi à créer un cercle tout de suite, mais au bout de la troisième projection du film La Lettre, il y a quand même 5-6 personnes qui se sont dit, bah, on va quand même un peu bouger, et on a créé un cercle. Alors, c'est cercle moyenne d'âge 70 ans, donc on va pas militer dans la rue, ça c'est certain. Et les gens ont dit, on ne connaît pas Laudato Si. Et donc on a dit, bah, on va étudier Laudato Si. Et donc on a pris un petit, disons, une piste proposée par des Belges, qui est très bien.
Vous trouverez ça sur le site. D'ailleurs, tu as mis disons, dans le chat, il y a l'URL du site. Et en fin de compte, au fur et à mesure, on a assisté à des conversions écologiques. Et ça, c'est merveilleux. Et de voir les gens et dire, mais ça fait 3 fois que je lis Laudato Si, j'avais jamais rien compris, et là, en parlant ensemble, ça devient tellement évident. Et les autres, ils disent, mais je peux plus tuer une mouche, c'est pas possible, j'y arrive plus. Et puis plein de choses comme ça. Je trouve ça vraiment merveilleux. Et en fin de compte, on a toujours eu beaucoup de difficultés parce que ni dans le diocèse, moi j'avais écrit à l'évêque, ni dans la paroisse, on est soutenu et ça, c'est très difficile. Et puis un jour, dans le bulletin paroissial, on voit que le curé a fait un petit jardin. Alors on dit, ah tiens, il y a une conversion qui est en cours. Et puis imaginez-vous qu'à la dernière réunion du cercle, il était avec nous. Alors, je trouve ça extraordinaire. Alors, tout ça, c'est depuis 2022, donc il faut le temps au temps, je dis. Mais je dirais, on sème, on ne récolte pas. Tu le disais toi aussi, Anne, on sème et on ne récolte pas, et il faut tenir. Hier soir, j'ai regardé le film Padre Pio qui est donné sur KTO. J'étais étonné par son calvaire sur Terre, le fait qu'il n'était pas pris au sérieux. Et je crois que c'est le lot un peu des chrétiens qui s'engagent. Il faut tenir, il faut prier, et ensemble, il faut vraiment euh, que l'on que l'on s'épaule. Alors, dans le verger Laudato Si, tous les mois, on fait un chapelet Laudato Si. Il y a plein d'autres actions aussi. Et ça commence à jaser quand même partout. Et ça, c'est merveilleux de voir les gens qui disent, bah, il y avait du monde là-bas, ça doit être important, on va y aller. Et donc, dans ce verger, tout est fait pour qu'on rentre en contact avec Laudato Si. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Un grand merci Christian, puis c'est bien, il y a quelqu'un qui a mis le lien, donc les gens vont pouvoir aller voir. Et ceux qui sont à proximité, je vous invite à prendre contact avec Christian et aller voir un petit peu ce qu'ils font, parce que c'est un beau lieu où il se vit de très belles choses. Et merci d'avoir été aussi concis, Christian, parce que je sais que c'est difficile de tout résumer, là c'était parfait. Voilà. C'est le moment maintenant de parler du traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans les signes d'espérance? Parce que à travers les témoignages, on a vu des personnes qui agissaient de manière différente dans des endroits et des contextes très différents. Et il y a des moments aussi où on a besoin de s'unir pour agir ensemble. Et ce traité de non-prolifération, c'est ça, c'est cette occasion d'appeler à des décisions politiques internationales qui permettent de faire émerger ce monde sorti des fossiles et plus respectueux de l'environnement. Et c'est François qui va nous en parler et qui patiente depuis tout à l'heure. Un grand merci François. Et que je présente quand même. François, donc, qui travaille pour le mouvement depuis quelques semaines. Ça doit faire 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc, je suis d'autant plus reconnaissante que tu viennes présenter et qui travaille au niveau européen sur les actions, et notamment les actions de plaidoyer au niveau européen. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Anne pour l'introduction, aussi à Xavier pour m'avoir passé la balle déjà sur le sujet. Je ne sais pas si on voit la présentation. Alors, on la voit, mais pas en grand, en fait. C'est bon. Juste en attendant, quelques mots sur moi. Moi, je suis arrivé chez Laudato Si, effectivement, il y a quelques jours. Donc, alors, ça fait quelque temps que je suis déjà dans les mouvements chrétiens, notamment en Suisse, parce que j'étais le coordinateur, le lanceur de projet Éco-Église. Et puis, je suis maintenant effectivement en charge des questions effectivement sur le traité, notamment, puis des questions de plaidoyer sur l'Europe.
Désolé pour ce petit Ok, point. c'est bien. Je vais aller maintenant assez rapidement pour vous présenter ce dossier donc, qui a déjà été introduit par Xavier. Merci beaucoup. Alors, juste, donc, évidemment, le cadre, effectivement, c'est parler des questions donc, du climat, bien entendu, et puis aussi l'importance de couper, de limiter au maximum l'extraction et l'utilisation des combustibles fossiles. Hein. La date aussi, encore rappelée dans l'AOTDOM. Et puis, dans l'AOTDOM, il insiste aussi sur l'importance de l'action collective au niveau des décisions de politique nationale et internationale. Et puis même au niveau, disons, entre guillemets, technique, hein, des conférences des parties à Dubaï, il y a 1 an, le pape avait fait un petit discours introductif concernant effectivement l'urgence de travailler sur l'élimination des combustibles fossiles. Alors bon, je pense que je ne vais pas revenir sur les questions climatiques. Donc vous connaissez donc l'importance et l'urgence de travailler sur ce sujet. On est vraiment à 2 doigts de la catastrophe. Il faut vraiment travailler très très vite, sans être évidemment pessimiste et catastrophiste, mais il faut vraiment qu'on avance très très vite sur la limitation des émissions. On est vraiment à quelques 2 centièmes de degré de 1,5 qui entraîne des conséquences catastrophiques. Donc, on doit agir à court terme et dès 2030, c'est-à-dire on a quelques années pour vraiment limiter le réchauffement à un niveau moyen. Au niveau des conférences des parties au niveau international, le dossier a été abordé déjà, effectivement, le dossier des combustibles fossiles a été abordé, mais il n'y a pas eu de grandes avancées ces derniers temps. Il y a eu une grosse pression, une pression qui monte de plus en plus, mais on manque encore l'étincelle qui va permettre de définitivement passer de l'énergie fossile aux énergies renouvelables et à une société décarbonée en transition. Donc, on a besoin d'un texte climatique sur les énergies fossiles qui soit extrêmement puissant. C'est pour ça qu'un certain nombre de personnes, dont d'ailleurs beaucoup de chrétiens, ont lancé ce projet de traité de non-prolifération des combustibles fossiles qui se part sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est arrêter le développement, l'extraction, l'utilisation des combustibles fossiles. Donc, il s'agit vraiment de dire maintenant on arrête de forer, on arrête de financer le développement des énergies fossiles, ce qui est encore beaucoup le cas actuellement. Deuxième chose, on engage la sortie des énergies fossiles. Alors, c'est quelque chose ça sera progressif et quelque chose d'assez complexe, mais c'est possible. Donc, en rebasculant le financement vers les énergies renouvelables, en démantelant les infrastructures, en une transition aussi des emplois. Enfin, il y a un certain nombre d'outils techniques, juridiques et financiers qui sont à mobiliser. Et puis surtout, c'est une transition juste pour que tout le monde ait accès aux renouvelables, par exemple, notamment les pays qui n'ont pas les moyens de passer du fossile au renouvelable. Il faut vraiment aussi donc, un système général de transition juste en direction des communautés qui n'ont pas les moyens financiers et techniques pour le faire. Et dans ce cadre-là, il faut évidemment une grande solidarité internationale. Alors, donc c'est un projet de traité hein, pour l'instant, bien entendu, c'est un grand mouvement, une grande ambition, un esprit hein, qui souffle. Ça a tout de même été maintenant repris au niveau des États. Donc, il y a des États, notamment beaucoup d'États des îles Pacifiques, hein, qui sont évidemment en première ligne hein, du réchauffement climatique et de l'élévation du niveau de la mer, qui sont effectivement, évidemment, qui ont tout de suite soutenu. Il y a aussi la Colombie, qui est aussi d'ailleurs productrice un petit peu de combustibles fossiles, qui a aussi soutenu cette initiative, et le Parlement européen, donc le Parlement européen, hein, je ne parle pas de l'Union européenne, mais le Parlement européen a aussi fait une motion de soutien, ainsi que donc, de nombreuses personnalités et aussi des villes et gouvernements. J'ai cité ici les villes et gouvernements en France. Il y en a encore beaucoup d'autres ailleurs, dans d'autres pays, beaucoup en Europe et aux États-Unis notamment. Mais en tout cas, vous voyez qu'on n'est vraiment pas beaucoup hein, sur la liste des soutiens.
Donc, ça veut dire que nous, en tant que, effectivement, mouvement écologiste, en tant que chrétiens, on doit vraiment convaincre nos décideurs, que ce soit les décideurs nationaux, évidemment, en premier, c'est eux qui signent les traités, mais aussi les décideurs locaux qui peuvent soutenir, qui peuvent engager la transition à soutenir le projet, parce que c'est eux aussi qui pèsent. Alors, les chrétiens sont très mobilisés sur ce projet. Donc, il y a déjà eu une lettre commune des acteurs chrétiens que je vous renverrai, vous aurez la présentation hein, sur le suivi après la séance. Et puis, au niveau catholique, donc au niveau communique, il y a beaucoup d'acteurs œcuméniques qui ont soutenu ce projet. Au niveau catholique, le Vatican, par la bouche du pape François, sur la question du climat et des fossiles, et puis aussi au niveau des conférences des évêques, et puis on a cité aussi les jésuites, province Europe occidentale, tout récemment, et puis aussi beaucoup d'autres congrégations qui ont soutenu ce projet de traité, avec des mots très forts, avec un certain nombre de prises de position, de prises de parole, qui montrent effectivement que les chrétiens se sont vraiment engagés sur ce sujet-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? Vous aurez aussi hein, toutes les listes d'outils hein, pour vous impliquer. Voilà, on vous invite vraiment à parler, à signer déjà et à faire signer ce traité. Vous pouvez aussi partager des vidéos. Il y a des vidéos qui sont disponibles. Vous pouvez les transférer aussi à qui vous voulez, notamment aux décideurs. On vous invite aussi à organiser, si vous pouvez, une action, notamment des veillées concernant qui attirent l'attention sur le traité. Et puis surtout, évidemment, prier pour le traité. Ça, c'est évidemment une chose très importante pour nous, les chrétiens. Ça aura un effet sur nos décideurs. Voilà. Donc, en quelques mots, voici ce projet. Moi, je finis juste par un petit mot, entre guillemets, plus personnalisé, personnel, disons. Vous aviez parlé d'un financier qui remerciait les jésuites d'avoir pris position sur le traité récemment. Et moi, je veux juste vous dire, voilà, moi, j'ai eu au téléphone il y a quelques jours un ambassadeur d'un important pays européen qui négocie les traités de ce type-là et qui m'a dit, mais j'espère que les chrétiens vont s'investir. Voilà. Donc, les chrétiens, nous, voilà, encore une fois, on a une parole à donner, on a une espérance à transmettre, et là, on a la possibilité d'agir aussi. Et je vous invite fortement à agir avec ce traité-là. Merci beaucoup. Un grand merci François, surtout que je t'ai fait passer très tard. Donc vous aurez les planches hein, sur ça, et puis il y a aussi des ressources sur le site du Temps pour la création sur ce traité de non-prolifération, parce que c'était une première, c'était une action qui a été décidée par tous les responsables du comité œcuménique international qui prépare le Temps pour la création. Donc avec cette idée que c'est une lettre interreligieuse donc, qui est signée par des personnes de toute confession et qui va être portée à la COP, à la prochaine conférence des parties, pour appeler les États à rentrer dans cette démarche de préparer un traité qui définisse vraiment comment on va faire pour sortir des fossiles et pas juste rester sur des intentions. On sait bien que ça, malheureusement, c'est pas suffisant et ça avance pas suffisamment vite. Je voulais vous remercier vraiment tous d'être restés jusqu'à un petit peu plus tard que ce qu'on avait annoncé initialement. La soirée de ce soir, ça a été enregistré, on va la mettre sur YouTube. Vous aurez les ressources aussi. Voilà, laissez-nous quelques jours parce que là, le temps de préparer tout ça. Et puis, si vous avez des questions sur le traité de non-prolifération ou sur autre chose, je vous mets mon adresse mail dans la discussion. C'est comme ça, vous pourrez, et puis je mettrai peut-être aussi dans le mail. Je pense que vous l'aurez par l'adresse bonjour, mais voilà, je vous ai mis mon mail direct aussi. Voilà, un grand merci à vous. Et puis on a l'habitude de finir en ouvrant les micros, chacun dit au revoir dans sa langue, la langue de son choix. Alors ça nous permet d'entendre un petit peu des langues différentes. Voilà, donc n'hésitez pas à ouvrir le micro, à souhaiter une bonne soirée.
Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Allez, Ciao. au revoir. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, Tout le monde, merci. Bravo. Au revoir. Au revoir. Au revoir Haïti. Au Au revoir le revoir. Congo. Au revoir Haïti. Déedéet maa ngi ñëw donc looy tàngal Je vous conserve. nga waane